un homme à la personnalité douce et soignée, presque féminine, passait ses journées à cuisiner et à coiffer ses cheveux avec une attention maladive. Ce jour-là, il plaça une fleur fraîche dans la main d'une invitée, puis emmena Lina et sa meilleure amie dans le salon pour leur préparer un repas. Tout semblait parfait, presque trop. Mais derrière les gestes délicats, se cachait une noirceur étrange. Alors qu'il était concentré en cuisine, la fille aux cheveux noirs profita de l'inattention de l'homme pour se lever discrètement. Elle voulait libérer Lina. Cela faisait des jours qu'elles étaient enfermées. Mais à peine eut-elle tenté quelque chose qu'elle fut violemment repoussée. Elle ne connaissait pas bien la maison et, désorientée, se retrouva rapidement capturée. L'homme, implacable, l'enferma dans une petite pièce sombre. Lina restait la seule dans la salle secrète. Ce jour-là, l'homme semblait nerveux. Il sentait en lui monter une force incontrôlable, une personnalité monstrueuse. Pour tenter de se maîtriser, il appela un psychologue. Mais ce dernier, obsédé par le pouvoir de l'esprit humain, entra dans la maison déguisé en prêtre avec une idée bien plus sombre, sacrifier Lina pour réveiller pleinement le monstre qui sommeillait dans l'homme. Lina, refusant de mourir ainsi, tenta de négocier. Elle demanda s'il y avait une fenêtre, une issue. La réponse fut des chaînes plus serrées. Cette nuit-là, le psychologue reçut un email anonyme lui demandant d'intervenir dans cette maison. En entrant à nouveau, il découvrit les victimes enfermées, piégées. Il comprit qu'il devait agir, qu'il ne pouvait plus laisser ses horreurs se poursuivre. Mais la vérité éclata, ce n'était pas seulement l'homme qui était malade, le psychologue lui-même, rongé par son ambition, voyait son propre subconscient muter en monstre. Il voulait comprendre le mal. Il était devenu le mal. Le monstre naquit. Dans un moment de chaos, alors que le monstre tuait, Lina profita d'une ouverture pour voler la clé de la salle. Elle s'échappa et découvrit le corps sans vie de son amie blonde. La brune, elle, était encore en danger. Dans le salon, elle trouva une note du psychologue, un message d'adieu et d'avertissement. Alors que le monstre approchait, Lina tenta un dernier pari, elle cria le prénom de l'homme. À sa surprise, cela fonctionna. La personnalité originelle reprit le dessus un bref instant. Lina se rua vers un meuble, attrapa un fusil de chasse. Mais le monstre reprit vite le contrôle. Terrifiée, elle s'enfuit, couvrit une porte avec un mouchoir, et s'enfonça dans un étroit tunnel. La dernière porte, cependant, refusait de s'ouvrir. Derrière elle, les pas se rapprochaient. Le souffle du monstre devenait audible. Elle n'avait plus le choix. Elle épaula le fusil. Elle allait devoir se battre. Elle s'échappa. Mais son cœur, lui, restait piégé. Elle savait que ce n'était pas fini.